Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons voir quelle est parmi les 5 blessures d'âme décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons mettre un peu plus de lumière aujourd'hui. L'humiliation. Alors l'humiliation est l'une des 5 blessures que, selon toujours Lise Bourbeau, tout le monde ne posséderait pas et ne se réactiverait pas donc en toute personne. Alors, la blessure d'humiliation fait porter le masque de masochiste. La grande peur, c'est la liberté. Et le besoin, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel. Alors, aujourd'hui, je décide d'observer si je m'attribue le rôle de médiateur entre deux personnes que j'aime. Jouer le rôle de médiateur, c'est vouloir être sauveur quelque part. Et là, on est en train d'entamer le triangle de Karpman. Je t'invite très fort à aller voir ce qu'implique ce fameux triangle de Karpman dans lequel nous entrons très souvent. Alors, quand je me rends compte que j'essaye de résoudre les problèmes donc de ces deux personnes que j'aime, je décide d'arrêter d'intervenir en étant conscient que leurs problèmes leur appartiennent, pardon. En plus, je me rends compte que le fait d'assumer ce rôle, qu'en assumant donc ce rôle, mon corps sent le besoin de se couvrir d'une cape protectrice. Si je ne suis pas capable de laisser que donc ces deux personnes que j'aime règlent leurs problèmes entre eux, je m'accorde pour le moment le droit d'intervenir par peur d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Voilà, attention parce que là, il est vraiment très fortement question du rôle ici de sauveur. Hein. Alors, voyons maintenant un message de guérison de Caroline Miss. Sois conscient des conflits. Voilà, là il était question de conflits avec avec deux personnes que tu aimes, et ici il est à nouveau question de conflits. Alors, leçon d'aujourd'hui. Nomme une personne avec qui tu maintiens un conflit de pouvoir. Écris une description exhaustive de la nature de ce conflit sans sans culpabiliser personne, sans pointer du doigt. Voilà. Décris seulement en quoi cela t'atteint au final. Ton objectif, être conscient que rester dans un conflit, au fait, est un choix. Voilà, quand on commence à réfléchir au conflit, on se rend compte que on a un choix de se porter soit en victime ou soit en persécuteur. Parce que quand il est question de conflit, il y a ces deux rôles encore du triangle de Karpman qui rentrent en ligne de compte. Hein. Et après, il y a le sauveur aussi qui se met en route. Alors, voyons maintenant une carte de compassion. Corrige les difficultés avec une seule intention. Ici, les difficultés font référence aux contrariétés que nous rencontrons pendant la vie. Notre intention est d'utiliser ces situations pour développer la compassion pour tous les êtres qui aussi ont des conflits. Et pour faire nôtre, au fait, leur douleur à ces personnes, donc, avec la pratique Tonglen. Tonglen, au fait, est une méditation bouddhiste pour augmenter, voilà, la compassion, de manière très simple. Alors, voici. Alors, maintenant, un message avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Sois généreux avec ton amour.
Oui, et sois généreux avec ton amour aussi pour toi. Commence déjà aussi par ça. Mettre de l'amour où il y a des peurs ou des blessures, par exemple. Jamais tu te trouveras seul si tu es généreux avec ton amour. Ce qui te rend heureux, c'est l'amour qui provient de toi. Et si tu es généreux avec ton amour, tous les autres aussi t'aimeront. Oui, là, ça fait aussi appel au fait à la loi d'attraction, hein. Nous attirons ce que nous vibrons. Si nous vibrons des énergies, disons, basses, c'est ce que nous aurons comme expérience. Si nous vibrons des énergies hautes, et l'énergie la plus haute que nous pouvons vibrer, c'est l'amour et l'amour inconditionnel, ben voilà, c'est ce qui nous, ça fera boule de neige et c'est ce qu'on aura également en retour dans la vie au final. Alors, un message aime-toi de Louise Hay. Il n'y a aucun problème sans solution, ni aucune demande sans réponse. J'ai confiance en mon intelligence intérieure. Bon, ça c'était ce que j'aurais dû dire en premier, mais ce n'est pas grave. Le message est passé en entier de toute manière. Voilà. Alors, un message maintenant avec le petit oracle des anges. Amour, encore une fois, voilà, il est question de beaucoup d'amour ici pour guérir cette blessure d'humiliation. Alors, le cœur de l'amour, c'est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout prend sens. Agis de manière à ce que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Reconnecte-toi à l'intérieur. Et on est pur amour à l'intérieur, en dessous de tous les conditionnements, de toutes les couches de conditionnement que nous avons, de toutes les peurs, etc. Il y a l'amour, cette lumière qui a envie de briller encore plus et dont le monde a besoin. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur la blessure d'humiliation qui, je le répète, tout le monde n'aurait pas selon Lise Bourbeau. J'espère que tu as pu trouver des informations supplémentaires si jamais tu sais avoir cette blessure en toi. J'espère aussi que tu seras motivé à expérimenter ce que les cartes te proposent et de me mettre dans les commentaires, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait, les angoisses que ça t'a provoqué éventuellement avant, au moment de le faire, les peurs qui se sont éventuellement ravivées. Et une fois que tu as voilà, fait ton expérience, voilà, raconte-la nous. Ça serait un très beau partage. Un tout grand merci d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti